Bonjour et bienvenue sur votre chaîne La Guidance d'Antéline. Je m'apprête à effectuer la guidance de nos amis les balances. Bienvenue à vous. Je vais aborder dans un premier temps vos énergies générales, puis dans un deuxième temps vos énergies sentimentales sur cette période printanière. N'hésitez pas à visualiser votre ascendant et signe lunaire pour un complément d'information. Alors je vous mettrai en barre d'infos tous les jeux utilisés pendant cette guidance. Sans plus tarder, j'installe votre taroscope. À la coupe, la 9 de Pentacle pour vous, qui va nous parler d'une très grande satisfaction, d'un bilan que vous ferez sur cette période de votre vie, parce que vous récoltez enfin les fruits de votre travail et d'un succès bien mérité. Alors tout vous sourira sur cette période, vos loisirs, les plaisirs de vie, le confort. On va parler d'état de grâce avec cette lame. Vous avez tout simplement atteint votre but et vous aurez envie de profiter de la vie, ce qui est bien normal. La 2 d'épée, inversée, qui va nous parler d'une certaine indécision. C'est une lame de réflexion à propos d'une situation qui n'est pas encore tout à fait tranchée. Certains ont un choix à faire et ont une difficulté à se décider. On parle de certains blocages avec cette lame, d'une idée de peser le pour ou le contre dans une situation. Alors cette lame inversée va nous signifier qu'il y aura un manque de décision de votre part, une certaine confusion, tout simplement parce que vous n'avez pas de solution pour le moment et qu'il vous est difficile de privilégier une option plutôt qu'une autre, parce que vous analysez les pour et les contre. Alors avec cette lame, on vous conseille de suivre votre cœur et d'utiliser votre intuition pour pouvoir choisir. Pour entrer dans votre taroscope, j'ai demandé pour vous une carte oracle de la magie de la Terre. Et j'ai obtenu l'île, qui va nous parler d'une forme de solitude, ici pour vous. On peut le voir sur cette lame, il y a un côté sombre. Alors ce qui me vient immédiatement pour vous, ce sont deux messages distincts, parce qu'il y a deux formes de solitude. La solitude que l'on subit, bien évidemment, et la solitude que l'on choisit. Alors la solitude que l'on subit va nous parler d'une certaine distance géographique instaurée au regard des actualités. En effet, on se retrouve séparé des personnes que l'on aime, de son entourage familial, sentimental, professionnel, amical, etc., etc. On parle peut-être également pour certains d'entre vous de personnes vivant à l'étranger. Et bien sûr, cette solitude vous cause un certain stress. Pour d'autres, vous ressentez une forme d'isolement qui vous plonge dans un certain malaise, parce que vous ressentez un manque de soutien, avec l'impression d'être seul dans vos prises de décision, dans vos pensées. Et pour certains, je ressens que cela n'est pas d'hier. On le voit sur cette lame, il y a vraiment une impression de clair-obscur qui se dégage. Pour d'autres, on va nous parler d'une solitude nécessaire dont on a tous besoin à un moment donné pour se recentrer, pour faire le calme en soi. Une solitude qui est devenue votre allié, comme si cette solitude était un refuge personnel, ce que j'appellerais une solitude pansement, parce qu'elle est votre refuge pour vos pensées les plus secrètes. Certains d'entre vous ont apprivoisé ce retrait temporaire de la société et l'apprécient parce que vous vous dites « je préfère être seul que mal accompagné », même si la balance est un signe extrêmement sociable. Alors on peut dire que ce retrait temporaire vous permet de faire le calme en vous et vous aide à vous recentrer en allant à l'essentiel. Et dans ce cas, la solitude est votre allié. Et vous vous dites « ma meilleure amie, c'est moi ». Cela nous arrive à tous de le penser fortement. Et que même si certains d'entre vous ont subi parfois cette solitude, qui n'a pas toujours été choisie, vous savez à quel point elle est nécessaire,
parce qu'elle représente une nourriture pour votre âme. Alors, j'aime par-dessus tout les personnes qui ont appris à vivre seules, car ces personnes vous fréquentent par envie et non par nécessité. Alors, je trouve que cette lame est superbe pour ce début de guidance et je vais vous lire un extrait de cette lame. Qui vous dit: vous avez besoin d'un moment de solitude, de préférence dans le silence. Passez la matinée, l'après-midi ou même la journée entière tout seul, sans emploi du temps ni prévision. Le bombardement de vos sens par le bruit et l'activité de la société vous garde en alerte beaucoup plus que nécessaire. La vibration de peur et de souffrance issue de millions de personnes dans le monde empiète sur votre vie et vous affecte fortement. Si vous ne respectez pas votre besoin de recul de temps en temps, quand vous franchissez vos propres barrières pour apprécier la paix de la solitude, il est bon pour vous d'observer simplement les pensées et les émotions qui vous traversent, particulièrement celles qui raccourcissent votre souffle et accélèrent vos battements cardiaques. Souvenez-vous que la solitude ne vient pas d'un véritable choix, mais d'une peur. Cependant, quand vous décidez de passer du temps en tête-à-tête avec vous-même, vous choisissez de vous retrouver et de vous connecter à qui vous êtes vraiment. Et on parle ici, bien sûr, d'une solitude choisie. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va entrer dans votre taroscope. Votre énergie d'entrée. Le roi de Pentacles, qui va nous parler, on le voit sur cette lame, d'une belle assurance, d'un charisme. Il est évident que quand nos amis Balance entrent quelque part, on les remarque. Ce charisme qui leur donne une assurance à toute épreuve, c'est certainement la lame la plus charismatique du tarot, à mon sens, parce que le roi de Pentacles, qui vous représente, c'est un personnage que tout le monde aime. Vous êtes très recherché, ami Balance, parce que ce personnage a une énergie de feu. Alors vous saurez communiquer sur cette période et notamment vous faire respecter. Pour certains d'entre vous, je ressens ici un certain agacement. Des personnes autour de vous qui pourront peut-être vous irriter quelque peu. Alors bien sûr, on va parler d'un long cheminement intérieur, de difficultés rencontrées. Et vous apparaissez aujourd'hui avec une magnifique décontraction. Il y a comme une magie qui se dégage de cette carte parce que vous êtes extrêmement respecté. On a confiance en vous parce qu'on sait qu'on peut vous confier certaines choses. On a confiance aussi en votre force intérieure parce que cette lame nous dit que malgré des obstacles en tout genre, vous n'avez jamais cessé d'avancer. Vous n'avez jamais cessé de vous battre en faisant confiance à votre propre force intérieure pour vous affirmer et toujours aller de l'avant. Vos amis viendront naturellement vers vous parce que vous allez transmettre la bonne humeur sur cette période. Il y a une part de mystère chez vous. On peut ressentir qu'il y a beaucoup de retenue, beaucoup de pudeur, beaucoup d'émotionnel aussi, mais dans la retenue, parce que vous partez du principe que cela ne regarde que vous. Vous avez une part d'ombre qui fait de vous un personnage très attirant. C'est un homme ou une femme accompli, autonome, très indépendant ou indépendante bien sûr. Vous adapterez en genre. On peut nous dire ici que toutes vos expériences et difficultés passées sont devenues une réelle force aujourd'hui, mais une force tranquille comme on peut le voir sur cette lame, avec une très belle forme de décontraction qui rassure votre entourage. Alors pour d'autres ici, bien sûr, on nous parlera d'un projet qu'il faudra mener de manière méthodique, en utilisant une organisation, une planification et la réflexion, bien sûr, pour assurer le succès de votre projet. On me dit que vous allez travailler d'arrache-pied pour atteindre votre but. Vous allez réorganiser en quelque sorte votre travail. Alors pour les commerçants notamment, c'est ce qui me vient immédiatement. Vous allez vous organiser par le biais du net. Vous allez faire peut-être une publicité différente. Vous allez vous déplacer pour rechercher de nouveaux marchés, de nouvelles ouvertures, une nouvelle clientèle. Alors, travailler et faire des heures ne vous rebute en rien. Ce que vous recherchez avant tout, ami Balance, c'est de vous lever le matin avec une passion qui vous anime. Et c'est très important pour vous. Et ce le sera sur cette période. Vous allez chercher à tout prix à faire prospérer un projet auquel vous croyez plus que tout. Alors, on va avancer sur ce taroscope. On va voir ensemble
votre situation actuelle et votre état d'esprit. Et nous avons la magnifique lame de l'as de bâton qui va nous parler d'un commencement, qui va représenter l'envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, d'aller de l'avant, peut-être dans ce que vous faites déjà, de réorganiser quelque chose comme on a pu le voir à la coupe pour vous. Alors cet as de bâton, c'est une véritable baguette magique qui va symboliser de nouvelles opportunités et d'un besoin de renouveau dans votre vie, et cela peut toucher n'importe quel domaine. C'est une carte très énergétique, on le voit ici. Vous avez l'esprit qui bouillonne d'idées, vous serez tourné vers l'action et la réalisation de certains projets. Alors bien sûr, avec cette lame, on va nous parler d'une très belle motivation et peut-être pour certains d'entre vous, d'une nouvelle idée qui jaillit. L'as, c'est une graine que vous allez planter avec beaucoup de potentiel à venir. On vous dit que c'est un feu vert. On vous dit vous êtes prêt, ami Balance. C'est le bon moment sur cette période printanière. Et on le voit sur cette lame. Vous êtes connecté. Il faudra suivre votre intuition qui sera très affinée. Et même si certains d'entre vous ne se sentent pas complètement prêts, on vous invite à faire vos premiers pas dans cette nouvelle direction et le reste suivra au fur et à mesure. Cet as représente votre sève intérieure, qu'il s'agisse d'une opportunité professionnelle, d'une relation amoureuse, d'un projet artistique ou d'une transformation quelconque dans votre vie. L'as de bâton est annonciateur d'un changement ou d'un profond besoin de changement dont vous êtes le moteur sur cette période. Pour d'autres, on peut me parler d'un regain de vitalité, d'une énergie qui vous a peut-être fait défaut cet hiver, et qu'en cette période printanière, vous êtes comme ces jolies petites fleurs, tout à fait en éclosion. Alors bien sûr, au niveau amoureux, si vous êtes célibataire et que vous cherchez un partenaire de vie, il y aura des possibilités de rencontres passionnelles, parce que cette lame est orientée vers la passion. On vous dit, amis célibataires, que il va falloir agir pour provoquer cette rencontre ou ces rencontres par le biais d'activités, de sorties. Nous le souhaitons tous avec ce dit confinement à venir. Par le biais du sport également, une nouvelle activité. Certains d'entre vous décideront de faire partie d'une association, mais on me parle également de réseaux sociaux et que par ce biais vous ferez de nouvelles rencontres. Alors pour d'autres, bien sûr, on peut parler de très très belles soirées entre amis ou d'un projet de vacances tout simplement, ou d'un week-end. On parle d'une très grande attraction et d'une très grande attirance physique ici. Pour les personnes en couple, on va parler de l'envie de donner un nouvel élan dans votre vie en amenant un certain renouveau. Vous déciderez ensemble d'avoir des activités en commun. Certains d'entre vous se poseront des questions essentielles en se reconnectant à eux-mêmes pour découvrir qui ils sont vraiment. Vous vous poserez des questions essentielles sur cette période, à savoir, qu'est-ce qui me fait réellement vibrer dans cette vie aujourd'hui? De quoi ai-je vraiment envie pour moi-même? Il est question avec cette lame de se reconnecter à soi. Alors, on avance sur votre guidance. On va voir ensemble ce qui va faire obstacle ou barrage. Et nous obtenons l'une des plus belles lames du jeu, qui est la 9 de coupe, qui nous parle d'un nouvel épanouissement, d'une envie de vivre pleinement. Alors, vous ressentez une position confortable, parce que vous traversez une période qui vous procure une sensation de plénitude, de complétude. Et vous vous ouvrez à la vie, de toutes les manières que ce soit. Alors bien sûr, les coupes vont nous parler des signes d'eau qui vous entourent potentiellement, les scorpions, les cancers, les poissons, qui sont des personnes très connectées à leurs ressentis et leurs émotions, et qui suivent uniquement ce que leur cœur leur murmure. Ces coupes nous parlent essentiellement de tout ce qui nous renvoie à nos émotions, à nos sentiments. On va parler d'amour, de relations diverses avec nos proches et notamment les émotions que l'on ressent vis-à-vis d'eux. Alors avec ces coupes, on obtient beaucoup de spontanéité, d'imagination et de rêve également. On le voit sur cette lame. Le rêve est parfaitement exprimé. On parle bien sûr d'un yo-yo émotionnel très intense qui peut passer du plus grand bonheur à une immense tristesse que vous éprouvez parfois sans pouvoir vous l'expliquer. Parce que ces coupes
et ici il y en a 9 sur cette lame, ce qui n'est pas rien, révèle ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur et ce que les autres ressentent pour vous également. Alors avec ces 9 coupes, on vous invite à faire peut-être la part des choses entre vos rêves et la réalité. On vous demande de vous reconnecter à votre voix intérieure et d'ouvrir les yeux peut-être sur certaines synchronicités sur cette période. Ces 9 coupes remplies d'eau représentent certainement un symbole de guérison émotionnelle, parce que l'eau est un élément purificateur. Or, cette lame est ressortie pour vous en obstacle, ce qui peut signifier que certains d'entre vous sont déçus ou frustrés dans un des domaines de leur vie, qu'ils essaient de gérer au mieux leurs émotions, mais qu'il y a parfois trop d'émotivité et que certains d'entre vous cachent au plus profond d'eux-mêmes cette émotivité en utilisant un bouclier émotionnel. Il y a 9 coupes sur cette lame. On peut vous parler d'une forme de gratitude, comme si certains d'entre vous cherchaient à tout prix la 10e coupe, comme s'il manquait un essentiel. Sur cette lame, vous avez absolument tout pour être heureux, mais sans vous l'expliquer, il vous manque quelque chose pour pouvoir ressentir une parfaite complétude. Or, la 9 de coupe inversée peut nous signifier que il y a une très grande part de rêve dans votre esprit, mais que vous n'agissez pas pour concrétiser vos désirs réels ou vos objectifs. Alors pour certains d'entre vous, en obstacle, on peut nous parler d'une certaine forme d'égoïsme, d'une personne qui ne vit que pour elle-même. On vous demande avec ces 9 coupes d'être dans la gratitude, d'apprécier ce que vous possédez déjà, de profiter de l'instant présent et de remercier pour tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez réussi grâce à vous, amis Balance, à obtenir de la vie. On vous demande de ressentir une forme de gratitude et une immense satisfaction pour l'obtention de ces 9 coupes. Or, avec cette lame en blocage, on peut vous signifier que vous êtes peut-être trop attaché aux valeurs matérielles. Et pour d'autres enfin, avec cette 9 de coupe, qui nous parle exclusivement d'émotionnel, me vient pour vous une citation de Lamartine, très connue, qui nous dit « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé », ce qui rejoint parfaitement le fait de peut-être pour certains d'entre vous de se sentir comme coupé en deux, ce qui rejoint la carte d'une certaine solitude. Nous allons avancer et nous allons voir ensemble quelles sont vos aspirations et vos souhaits. La 9 de bâton inversée sur ce tirage. Alors avec cette 9 de bâton, on va parler d'une forme morale qui n'est pas au beau fixe sur cette période. Il est question ici, face à certains événements, présents ou plus anciens, de garder le courage et la foi. Or, inverser cette lame peut tout à fait nous signifier que vous ne croyez plus en quelque chose, parce que votre patience a été mise à rude épreuve. Alors bien sûr, ce peut être dans tous les domaines de votre vie. Si on parle au niveau professionnel, on vous dit « il ne faut pas se décourager ». Alors on vous dit avec cette lame que vous avez subi les énergies de la 7 et de la 8 de bâton, qui ne sont pas des énergies faciles. Je ressens beaucoup plus ici une phase de découragement, parce que certains d'entre vous sont blessés ou déçus. Or, on vous dit que vous avez beaucoup pris sur vous ces derniers mois et que vous allez enfin sortir du tunnel, qu'il faut garder la foi et se faire confiance, et que seule votre patience va payer. Il se peut sur cette période que vous n'ayez pas spécialement envie de vie sociale. Certains d'entre vous utilisent avec cette 9 de bâton leur dernière force face à l'adversité. Pour d'autres, on peut parler d'un certain découragement, parce qu'il y a peut-être face à certains événements un manque de certitude et que vous vous obstinez dans une mauvaise direction. Alors avec cette 9 de bâton, certains d'entre vous vont oser dire non, poser certaines limites avec cette lame. La 9 de bâton représente certains échecs que vous avez vécus ainsi que vos réactions de défense et de méfiance qui découlent de ces échecs. Alors pour certains d'entre vous, on parle d'énergie qui vous paralyse, cette énergie de peur, de doute, qui prennent le pas sur vos envies réelles et votre optimisme. Or on vous dit, quels que soient les échecs subis,
Il est nécessaire de reprendre confiance en vous et en l'avenir, parce que ces difficultés passées ou présentes vous ont beaucoup appris et que ces parts d'ombre sont devenues votre force en quelque sorte. Ces 9 bâtons signifient que vous êtes probablement au bout de votre patience et peut-être également à bout de force. Comme s'il y a toujours pour vous un obstacle qui arrive lorsque vous pensez être sur la dernière ligne droite, il y a à nouveau un obstacle qui se met en travers de votre chemin. Alors on vous demande de garder la motivation et votre détermination. La 9 de bâton représente votre capacité psychologique à rebondir après certaines épreuves. Alors on vous demande de garder votre cap malgré les difficultés et que de cette façon vous atteindrez vos objectifs. Alors bien sûr, au niveau sentimental, va nous parler pour certains d'entre vous d'une énergie de solitude, ce qui rejoint parfaitement votre carte oracle d'entrée de jeu. Si vous êtes en couple, vous ressentez une certaine distance qui s'installe entre vous et votre partenaire. Or, on vous dit ici avec cette lame que c'est peut-être le moment de vous poser certaines questions, à savoir où en êtes-vous dans cette vie de couple, qu'est-ce que vous attendez exactement de l'autre ou de votre vie à deux. Qu'il y a certainement avec cette 9 de bâton des disputes en tout genre, des tensions ou des désaccords, et qu'il est peut-être temps de retrouver un dialogue ouvert et bienveillant pour recimenter votre couple. Alors je m'aperçois sur ce jeu qu'il y a 1, 2, 3, 9, il y a un 10, ce qui représente pour certains d'entre vous une fin de cycle, parfaitement exprimée par l'as de bâton qui nous parle de renouveau. Comme si certains d'entre vous ne croient plus en quelque chose ou en quelqu'un. Ici, avec cette 9 de bâton inversée. Alors on avance sur votre taroscope. On va voir ensemble ce que vous devez mettre en place. Et nous avons la 10 de bâton pour vous. On parle ici d'une fatigue physique ou morale. Et je ressens dans ce jeu, je ressens beaucoup plus une fatigue psychologique et émotionnelle qu'une fatigue physique réelle. Il y a certaines limites ici qui ont été outrepassées selon vous. Vous ressentez comme une forme d'oppression. Vous dites non et certaines personnes de votre entourage ne vous reconnaissent plus. Vous avez besoin de faire un break ici parce que vous vivez quelque chose dans un des domaines de votre vie qui ne vous convient plus. Quelque chose d'aride, quelque chose de désertique. Vous tournez le dos ici avec cette lame à quelque chose qui vous pèse, que vous vivez comme une forme de fardeau. Ce que vous allez devoir mettre en place, la 10 de bâton, qui va nous parler d'une fin de cycle, ce qui est tout à fait logique. Nous avions pour vous, au niveau de vos souhaits, la 9 de bâton inversée, suivie de la 10 de bâton, qui va représenter certaines difficultés, des responsabilités, certains engagements que vous avez pris. On peut ressentir sur cette carte que certaines responsabilités vous pèsent et que s'il y a eu, à un moment donné, une joie à faire les choses, et là je parle sur le plan professionnel, s'il y a eu un certain contentement lorsque vous avez mis en place votre projet, vous vous rendez compte avec cette 10 de bâton que le retour sur investissement n'est pas au rendez-vous, ou que certains d'entre vous ont fait face à certaines actualités dues à la Covid qui ne vous ont pas permis ou qui vous ont empêché d'atteindre vos objectifs, et que ce projet est devenu un labeur pour vous. Il y a beaucoup trop de choses à gérer, beaucoup trop de choses à penser. Alors on vous invite à faire une sorte de bilan avec cette lame sur vos activités actuelles. Certains d'entre vous ont compris qu'il faut aller à l'essentiel et se posent la question de savoir est-ce que je dois continuer sur cette voie ou non. Or avec cette 10 de bâton, on vous signifie qu'il faut en finir. Que si vous continuez à vous accrocher, à vous obstiner, vous risquez tout simplement un épuisement. On vous demande avec cette lame de poser des limites. Ce que vous allez devoir mettre en place sur cette période, c'est tourner le dos à des événements, à un travail, à une personne qui entrave à votre bonheur, qui fait obstacle comme on a pu le voir avec la 9 de coupe ici, où vous avez toujours l'impression en obstacle qu'il vous manque cette 10e coupe. On vous demande de tourner le dos à des événements
à quelque chose ou à une personne qui est devenue beaucoup trop toxique dans votre vie. Et pour d'autres, bien sûr, on peut nous signifier que vous êtes à la fin de certains problèmes, parce que vous prenez les choses en main, parce que vous décidez que ce fardeau, devenu beaucoup trop lourd à porter, doit cesser. Alors, nous allons avancer sur votre taroscope. On va voir ensemble ce que vous allez devoir vaincre, ce qui fait partie de votre passé ou d'un certain passé. Nous avons la 6 d'épée, qui est une énergie de changement. Il y a ici une prise de décision. Une prise de décision dans une situation qui impliquait à vos yeux un certain changement. Un changement qui a impliqué beaucoup de douleur, parce qu'on le voit sur cette lame. Cette personne dans cette barque est entourée d'eau, et l'eau représente de très fortes émotions. Il y a eu, dans un passé proche ou un passé plus éloigné, une énergie de lassitude, d'ennui, une situation qui était pour vous en stagnation, qui vous donnait un sentiment d'enlisement et de déprime. Vous avez ressenti face à une situation, face à certains événements, face à des personnes, une très grande détresse. Il fallait absolument pour vous tourner le dos à quelque chose, partir. Il fallait prendre, comme on le voit sur cette lame, de la distance. Alors pour certains, cela a pu engendrer un déménagement, pour vous diriger vers quelque chose de plus positif. Alors bien sûr, la 6 d'épée, c'est une énergie de résignation, de grande tristesse. Vous avez pour certains d'entre vous tourné en boucle. Vous avez essayé de trouver certaines solutions. Et un jour vous vous êtes dit, il est nécessaire de couper avec une forme de lien. Il faut qu'il y ait une transition. C'est vraiment ce que je ressens ici avec cette lame pour vous. Alors il y a beaucoup de regrets et de tristesse face à cette décision que vous avez prise dans un certain passé. Mais vous saviez aussi qu'en prenant cette décision, il était nécessaire de laisser quelque chose d'important derrière vous. Ce qui génère, encore aujourd'hui, de lourds regrets pour vous, car cette prise de décision a généré beaucoup de souffrance. C'est comme si ici, c'était la seule option à prendre, sans savoir peut-être quelles seraient les conséquences sur le long terme. Ce qui me fait davantage comprendre la 9 de coupe en obstacle à votre bonheur et cette 10 de bâton qui vous réclame d'en finir et de vaincre cette énergie qui semble vous poursuivre au présent. Vous vous êtes détaché avec cette lame de quelque chose ou de quelqu'un d'important. Alors bien sûr, la 6 d'épée va nous signifier qu'il est nécessaire d'en finir avec cette culpabilité, que même si certaines décisions ont été difficiles, certains éléments du passé sont encore beaucoup trop présents dans votre vie et vous empêchent d'avancer ou de progresser. On vous demande de regarder le futur droit dans les yeux avec cette lame, de ne pas vous enfermer dans le passé ou dans ce que vous avez laissé derrière vous, d'avancer droit devant et de changer certaines de vos croyances, de dépasser sur cette période ces énergies de blocage et de regret qui sont encore beaucoup trop impactants sur votre vie d'aujourd'hui. Nous allons voir au niveau de la sphère sentimentale. Nous avons la 7 d'épée, pour vous, qui n'est pas une lame facile. C'est une carte de déception. Il y a l'idée de tout ce qui n'est pas dit, de tout ce qui n'est pas vu. Il émane de cette carte la notion de garder pour soi, d'avoir un jardin secret. La 7 d'épée, c'est une énergie de sournoiserie et d'instabilité émotionnelle. On peut parler d'énergie ou d'actions qui se font en biais. Dans certaines situations, on peut parler également de trahison, de situations ambiguës, parce que vous n'êtes pas au clair avec vous-même ou inversement. Peut-être est-ce votre autre qui n'est pas au clair avec vous.
Sur cette période, vous ressentez que vous n'avez aucune maîtrise sur votre vie sentimentale, parce que quelque chose ou quelqu'un vous manque profondément. Alors bien sûr, cette 7 d'épée fait suite à la 6 d'épée que nous avions dans un certain passé à vaincre, ici pour vous, d'énergie qu'il faudra dépasser. C'est ce qu'on vous demande de mettre en place sur cette période. Ce qui signifie que, au vu de votre taroscope, ce que vous avez vécu avec cette 6 d'épée est encore très très présent aujourd'hui dans votre sphère sentimentale. On peut se poser la question ici de savoir si c'est vous qui êtes manipulé ou si vous êtes le manipulateur, monsieur ou mesdames. Vous vous voilez certainement la face sur une situation ou sur une personne qui vous ment et qui vous manipule et qui vous ramène dans votre passé. Il y a une notion de secret parce que cette lame se rapproche de la carte du diable au niveau des agissements au tarot. Quelqu'un vous ment ou peut-être vous mentez-vous à vous-même en n'acceptant pas une certaine réalité. On peut imaginer que vous n'arriviez pas à faire la clarté au niveau de vos sentiments actuels et que vous ne parvenez pas à communiquer clairement. Il y a avec cette lame une notion de stagnation, une situation qui est bloquée et peut-être une situation que vous fuyez. Certains d'entre vous ne savent plus ce que pense la personne de leur cœur. Il y a un manque de communication, je le ressens ici, pour certains d'entre vous, ou un manque de douceur dans certains propos, comme si vous aviez l'impression, lorsque vous communiquez ou que vous essayez de communiquer, de vous faire agresser, d'avoir l'impression d'être incompris ou incomprise. Il y a la notion, avec cette lame, d'une personne qui, dans la sphère émotionnelle, porte un masque, qui ne se sent pas ou ne se sent plus à sa place. Alors on peut vous signifier que vous allez découvrir sur cette période certaines vérités. La 7 d'épée révèle une certaine détresse. Et c'est quelque chose qui, pour moi, provient de votre passé. Alors je me doute que ces énergies ne parleront pas à toutes les balances de la Terre. Mais je suis obligé de vous donner les messages que je reçois. Alors on avance sur votre guidance. Sur le plan professionnel, on a la magnifique lame de l'ermite pour vous, qui va nous signifier que vous prenez de la hauteur, que vous avez besoin de temps pour vous, pour pouvoir digérer, analyser et comprendre une situation. Alors bien sûr, l'ermite va nous parler d'un repli sur soi, pour travailler sur son intériorité, de la nécessité de s'isoler, tout comme cette magnifique lame de début de guidance qui invoque une solitude choisie. Ce besoin de s'isoler afin de regarder et d'analyser en profondeur pour comprendre une situation. Et je ressens fortement ici, placé dans la sphère professionnelle, que pour certains d'entre vous, il s'agit de la fin de quelque chose. Vous tournez le dos, peut-être à un travail qui ne vous convient plus, qui était peut-être alimentaire. Pour d'autres, un travail qui vous stresse, qui ne vous convient absolument plus, qui ne répond plus à vos attentes. Pour d'autres également, on peut parler de la fermeture d'un établissement. Parce que vous vous êtes énormément investi et que vous n'avez eu aucun retour sur investissement. En tous les cas, certainement pas les retours escomptés. Pour d'autres qui sont en recherche d'emploi, on me dit que vous prenez de la hauteur et que vous vous coupez du monde un moment pour pouvoir réfléchir à qui vous êtes vraiment et à ce que vous souhaitez réellement mettre en place, d'où effectivement l'as de bâton, avec un esprit bouillonnant d'idées pour la mise en place d'un projet ici. Alors bien sûr, cette lame va se référer également
avec tout ce qui a un rapport avec certains éléments du passé qu'il conviendra d'examiner et de solder sur cette période. Il y a beaucoup de concret dans cette carte, beaucoup de solidité, de profondeur, d'un projet qui est en train de mûrir, que cette lame symbolise une certaine lenteur, mais aussi une prudence, de la patience, parce que vous serez très méthodique sur cette période. Je pense, amis Balance, que certains d'entre vous sont en train de mettre en place un projet qu'ils analysent. Vous allez dans les moindres détails pour que rien ne soit laissé au hasard avec cette lame. On parle d'une remise en mouvement et de tout ce qui est destiné à évoluer. Vous comprendrez une chose. Sur cette période, c'est que la vérité que vous cherchez se trouve en vous et non à l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle vous vous isolez. Pour trouver vos vraies réponses, certains d'entre vous éprouvent un profond besoin de trouver une nouvelle direction dans leur vie. Alors pour d'autres, on peut nous signifier avec cette lame que vous souhaitez, plus que tout, être autonome, que vous serez dans une phase de votre vie où travailler seul vous conviendra beaucoup mieux. Parce que le travail d'équipe n'est pas fait pour vous. Et bien sûr, l'ermite représentera sur cette période la nécessité pour vous, ou le désir, de vous détourner d'une certaine consommation, de vous focaliser davantage sur des valeurs spirituelles, en allant peut-être à l'essentiel. Peut-être que certains d'entre vous ont pris conscience avec l'actualité et souhaitent aujourd'hui vivre mieux, avec de nouvelles valeurs, avec un regard très différent sur le monde du travail et en allant tout simplement à l'essentiel et non plus dans un monde de consommation à tout va. C'est vraiment ce que je ressens ici. On avance. On va voir vos énergies sur le plan familial, votre quotidien, votre vie spirituelle. Le cavalier de bâton, magnifique lame, qui va nous parler d'un projet, d'une mise en place d'un projet, quelque chose qui vous anime, une nouvelle idée comme on a pu le voir avec l'as de bâton. C'est la mise en place d'une action, ou d'une action qui est en train de se dérouler, à laquelle vous réfléchissez avec l'ermite sur le plan professionnel. Et c'est la raison pour laquelle vous avez besoin de vous isoler. Voyez que tout est relié au tarot. Bien sûr, cette lame va nous parler d'enthousiasme, de gaieté, de bonne humeur, de suivre ses inspirations, peut-être pour certains d'entre vous, de pouvoir à nouveau vous déplacer, d'envisager de prendre des vacances, d'envisager de mettre en action un voyage auquel vous pensez depuis un certain temps. Le cavalier de bâton est le cavalier le plus rapide de la suite des bâtons, comme s'il y avait du temps perdu à rattraper avec cette lame. Vous avez pour certains d'entre vous un projet qui vous trotte dans la tête. Peut-être est-ce un projet que vous souhaitez développer en famille. Vous aurez sur cette période beaucoup plus de spontanéité dans vos actions et dans vos choix. Vous vous sentirez à nouveau libre. Cette lame fait preuve d'un enthousiasme et d'une joie de vivre contagieuse. Vous serez très recherché sur cette période, amis Balance, malgré que vous souhaitiez une solitude, avec le cavalier de bâton, qui va signifier une grande confiance en vous retrouvée, que cette confiance devient de plus en plus forte avec le temps, que vous aurez sur cette période une très belle motivation retrouvée, une émotion à toute épreuve, une belle énergie également pour mener à bien votre projet, parce que nous pouvons le voir sur toute cette guidance. Pour moi, ici, il s'agit d'un nouveau projet que vous mettez en place. Alors on vous dit que vous serez fonceur ou fonceuse sur cette période, parce que ce qui compte pour vous actuellement, c'est la réussite.
Vous vous dites, il faut y aller, il faut foncer sur ce projet. On vous dit cependant, que ce soit en famille ou vis-à-vis de votre entourage, que vous pourriez aller trop loin sur certains propos, que vous souhaitez à tout prix avoir raison sur certains sujets et que vous pourriez paraître agressive ou agressif aux yeux de certains. Vous pourriez irriter certaines personnes et voire même provoquer certaines jalousies autour de vous. On vous dit tempérer votre enthousiasme et certaines de vos paroles, en ayant une approche plus réfléchie, plus rationnelle et plus douce dans vos propos. Il peut y avoir sur cette période une personne qui rentre dans votre vie, extrêmement charismatique, une nouvelle connaissance, une amitié, une personne extrêmement spontanée et passionnée. Or, on vous dit que cette rencontre pourrait vous faire soulever des montagnes. Avec cette lame, vous vous poserez certaines questions, à savoir pour quelle idée ou pour quelle cause seriez-vous prêt ou prête à prendre des risques, à vous engager personnellement. Pour qui iriez-vous au bout du monde, sans y réfléchir à deux fois? On vous dit, ami Balance, qu'avoir des idées, c'est très bien, mais les mettre en pratique, c'est beaucoup mieux. On vous invite avec cette lame à aller au bout de vos rêves. Et enfin, pour votre résultante, on a obtenu la 2 de coupe, inversée. Cette magnifique 2 de coupe qui symbolise la célébration d'une entente, d'un contrat, d'un partenariat d'affaires ou d'une union amoureuse. On le voit avec cette lame, ces deux mains qui ne font qu'une, qui expriment la passion. Ces deux personnes qui se tiennent par la main et qui regardent dans la même direction. Parce que cette lame illustre une très belle confiance que ces deux personnes se témoignent mutuellement. Alors bien sûr, cette lame nous parle d'une très belle attraction, à la base, entre deux personnes qui éprouvent des valeurs communes. Ce 2 de coupe, bien sûr, illustre toutes les formes d'union ou de partenariat où règne l'harmonie et la convivialité. Mais aussi l'engagement et une promesse de résultat en affaires, si l'on parle de cela. Ce 2 de coupe vous invite à partager des points communs, des valeurs communes, avec le désir d'en réaliser quelques-unes. On parle ici d'un très bel engagement, quel qu'il soit. Or, il y a un côté obscur, car cette carte nous est présentée inversée, ce qui a de nombreuses significations. On peut nous parler ici, pour certains d'entre vous, d'une possibilité de relation toxique envers l'autre, du fait de toujours vouloir avoir raison, quelle que soit la situation ou les propos tenus, de ressentir peut-être une certaine indifférence, dans un sens comme dans un autre, ou d'avoir l'impression d'être rejeté, d'avoir possiblement le sentiment d'être en présence d'une personne négative, qui voit toujours tout en noir, qui contredit systématiquement tout ce que vous essayez de dire. La communication s'en retrouve affectée et certains d'entre vous n'arrivent plus à communiquer et n'essaient peut-être plus. Il y a avec cette lame une confiance perdue. Certains d'entre vous ont du mal à nouer de nouveaux partenariats ou de nouvelles relations en raison d'une confiance perdue. Vous êtes réticent à vous ouvrir à nouveau ou à exposer vos véritables sentiments dus à un certain vécu, dus à certaines expériences du passé qui ont mal tourné. Votre comportement avec cette lame devient prudent et extrêmement limité. Alors bien sûr, le 2 de coupe à l'envers peut nous annoncer soit un break pour certains d'entre vous, un besoin de prendre de la distance, de s'isoler, ce qui rejoindrait parfaitement votre lame de début de guidance, parce que vous ressentez un manque d'harmonie au sein de votre couple ou d'un partenariat. Vous n'arrivez plus
à voir votre autre tel qu'il était dans les débuts, parce qu'il y a trop de tensions, trop d'adversité, trop de disputes dans cette relation. Que ce soit vous ou votre partenaire, vous n'admettez peut-être pas vos torts respectifs, parce qu'il y a, avec cette 2 de coupe inversée, un manque de compréhension, tout simplement. Alors on vous dit qu'il va falloir travailler et réfléchir en ce sens, et c'est peut-être ce que vous faites sur toute cette guidance. On peut vouloir vous dire avec ces 2 de coupe inversées qu'il va vraiment falloir, si vous le souhaitez, chercher à résoudre ces conflits par le biais de la communication. Alors, on termine avec ce taroscope, parce que le tarot pourrait durer des heures, et on va prendre de nouvelles énergies pour vous. J'utilise les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Je vais demander 9 cartes. Quelles seront les énergies pour nos amis Balance? On nous parle de l'achèvement de quelque chose qui prend fin. On parle pour certains d'entre vous d'invitations en tout genre, de sorties, de moments extrêmement légers passés entre amis. Pour d'autres, on vous dit, avec ce puits, que vous avez trop tendance à puiser dans votre passé. On vous demande d'en finir avec cela. Il y a plusieurs messages ici pour vous. On me parle de dépenses faites pour agrémenter un jardin. Alors ça peut être l'achat de fleurs, d'arbustes. Vous prenez un réel plaisir à travailler au jardin, pour certains d'entre vous. On nous parle également de l'envie de sortir, d'aller dans des endroits publics, de s'aérer, d'invitations également entre amis, de se mélanger aux gens que l'on aime, à son cercle social. Il y a l'idée de se distraire avec cette lame, d'échanger, de partager dans un esprit convivial. Pour certains autres, il y aura sur cette période des passions communes. On me parle d'obstacles vis-à-vis de la famille, de discussions un petit peu enflammées. Vous tenterez le tout pour le tout, ami Balance, en ayant une communication beaucoup plus ouverte, pour solder ces petits malentendus ou ces discordes. On me dit que vous serez extrêmement romantique sur cette période. Pour vous, messieurs, on me parle de certains blocages ici, d'avoir l'impression de ne pas avancer, de faire un petit peu du surplace. Pour certains d'entre vous, il y a une notion d'ennui. Pour d'autres, on me parle d'échanges en tout genre, téléphoniques et via messagerie, que vous devrez faire la clarté sur vos communications et que vous serez amené à faire le premier pas. Il y a ici, avec cette lame, une étape à passer pour que certaines choses se débloquent ou avancent. Pour d'autres, on me parle ici d'office notarial, d'agence immobilière, de promoteurs immobiliers également. On me dit que certains d'entre vous feront appel à un expert, peut-être pour faire expertiser leur maison, leur bien. D'autres pensent très sérieusement à la vente et demanderont une estimation en ce sens, parce qu'ils considèrent que leur bien génère beaucoup trop de frais pour le temps qu'ils y passent réellement. Alors on peut parler dans ce cas d'une décision qui est difficile à prendre. On me dit dans votre cercle amical ou familial qu'il y a une personne, un ami, un membre de votre famille qui a des soucis d'alcoolémie, qui a des soucis avec les alcools en général et qui peut rapidement s'enflammer et devenir agressif. Il pourrait y avoir un malentendu ou certaines disputes, mais vous trouverez les solutions et vous arrondirez les angles. Alors bien sûr, avec la lettre, on va nous parler d'écrits en tout genre, de courriers que vous allez recevoir, de courriers que vous allez établir, de tout ce qui concernera l'administratif, la paperasse, les emails, la compta. Pour d'autres, on me dit que si vous êtes en attente d'une réponse par rapport à un crédit, que ce crédit sera tout à fait accepté. Il y a ici, je m'adresse aux messieurs Balance, qui vont
passer à l'action et qui vont faire la clarté sur quelque chose qui leur tient à cœur depuis un certain temps déjà, qui vont s'exprimer de façon un petit peu enflammée et qui vont exprimer leur virilité avec cette lame, qui en ont peut-être assez de se faire marcher sur les pieds et qui passent à une autre étape, en faisant la clarté et en se faisant parfaitement comprendre et respecter. Alors bien sûr, cette carte du jardin et les poissons va nous parler d'échanges, de relations sociales en tout genre. On parle de transactions, de finances ici, de circulation d'argent, on parle également de commerce, de certains projets, de contrats également. Le roi de carreau, qui est représenté ici par la carte des poissons, représente un homme d'affaires qui peut, pour certains d'entre vous à qui ça parlera, organiser un dîner pour collecter des fonds. On insiste sur le fait qu'il faudra éviter à tout prix des mots et des paroles prononcées qui pourraient dépasser votre pensée et qui pourraient engendrer des disputes à long terme ici. Ce sont les messages que j'ai pour vous. On va demander pour vous un petit message des anges et nous avons qui a fusé. Écoutez, je vais prendre les deux. La transformation, je ne cesse de vous le dire, sur toute cette guidance, on vous dit à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Il est bien question ici de transformation et on a la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Deux magnifiques petits messages pour vous. Je vais utiliser l'oracle du Sacré-Cœur pour vous de Dorine Gilbert. Je vais demander 9 cartes. Alors, j'ai en dos de deck pour vous l'union sacrée et karmique. La rupture, l'amour inconditionnel et durable, une période de deuil, les difficultés à ouvrir son cœur, le printemps, le décalage énergétique, la justice, l'été et le plus. Il y a plusieurs messages ici pour vous. On me parle pour certains d'entre vous d'une période de deuil. Quelque chose que vous vivez sur cette période ou quelque chose que vous avez vécu et traversé péniblement. On me dit que ce deuil vous a plongé dans une immense tristesse et que cela vous a laissé un grand vide. On me dit que si vous en ressentez le besoin, vous devriez vous faire aider ou accompagner par un psychologue parce que vous avez réellement besoin d'écoute, d'être entendu. Pour certains d'entre vous qui auront ces croyances, on me dit qu'il s'agissait pour vous d'une union sacrée et karmique et que vous êtes, malgré ce deuil, totalement relié à cette personne à qui vous parlez régulièrement. C'est un besoin absolu pour vous. Pour d'autres, on me parle au centre de votre jeu d'une rupture. Que cette rupture soit présente ou plus ancienne, on me signifie que vous n'avez pas réussi à faire le deuil de cette séparation parce que vous considériez que vous viviez un amour inconditionnel et durable, que vous aviez ou avez une idée de ce que représente pour vous l'amour avec un grand A. L'amour qui représente une union sacrée et karmique. Comme si vous connaissiez cette personne depuis déjà plusieurs vies, parce que vous considériez que vous viviez un amour sincère et sans condition dans votre vie. Or, on vous signifie qu'il vous faut vous aimer d'abord à mi-balance pour sortir d'une énergie ou de cette énergie enfermante, cette énergie de tristesse et de regret. Parce que vous n'avez peut-être pas pu vous exprimer
sur les raisons véritables de cette rupture et que vous considérez pour certains d'entre vous que c'est très injuste, que cette rupture a été très brutale et qu'elle est vécue très injustement. Et depuis, vous éprouvez beaucoup de difficultés à ouvrir votre cœur, considérant que vous viviez un amour véritable, ressenti comme le seul et unique de votre vie, avec ce lien sacré. Alors cette expérience douloureuse du présent ou du passé est la cause de ce problème d'ouverture. C'est peut-être un moyen de vous protéger, comme on a pu le voir juste avant sur votre taroscope, en évoquant un bouclier émotionnel, parce que vous êtes convaincu de ne plus pouvoir vivre un amour aussi beau, aussi vrai, aussi passionné et unique. Alors vous avez cadenassé votre cœur et on vous demande sur cette période de retrouver la clé de ce cadenas et de vous réouvrir à l'amour, parce que vous le méritez vraiment. On vous demande d'ouvrir votre cœur, d'avoir une discussion ouverte pour faire la clarté en vous et pour vous libérer, qu'il est temps sur cette période de faire le deuil de cette histoire. Parce que ce cœur cadenassé entraîne certains freins et obstacles pour votre entourage et pour vous-même. Et que vous ne vous sentez pas bien. Parce qu'il y a en vous des souvenirs qui tournent en boucle. Pour les célibataires, cela peut engendrer des difficultés à ouvrir votre cœur et vous empêche de vous épanouir dans une nouvelle relation. Pour d'autres, vous pourriez rencontrer une personne avec qui cela ne collera pas, parce que vous êtes en décalage énergétique. Pour les couples, vous vivez en décalage énergétique, parce qu'il y a un décalage entre ce que vous vivez actuellement dans votre vie amoureuse et ce que vous aimeriez réellement vivre ou ressentir. Pour certains, que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Alors on vous demande de communiquer sur cette période. Il faut oser vous confier pour vous libérer. On vous conseille sur ce jeu de vous aligner pleinement sur ce que vous désirez profondément. Il est nécessaire de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être heureux dans votre vie. Un travail énergétique pourrait réellement vous aider à vous recentrer ainsi qu'à vous débarrasser des énergies négatives qui vous bloquent et qui entravent votre quotidien. On parle de réalignement des chakras et notamment, je pense au chakra du cœur et au chakra de la gorge, bien évidemment. Et nous avons la carte du plus qui vient effectivement confirmer ce que je viens de vous dire. Voilà les messages que j'ai ici pour vous. Je vais prendre un autre jeu. Alors, je vais prendre l'améthyste love pour vous de Michel. Et je vais demander 9 cartes pour vous. Si vous avez une question à mi-balance, on vous répond non ici. Le nom ressort pour la deuxième fois. Vous voyez, on insiste à la coupe. On vous parle ici de quelque chose qui dure depuis un certain temps, quelques mois, voire quelques années pour certains d'entre vous. On vous dit un grand nom. Il y a plusieurs messages ici pour vous. On me parle pour certains d'entre vous de messages envoyés et reçus, que vous avez comme une codépendance vis-à-vis d'une personne. On vous dit attention aux dépendances malsaines. Il y a une addiction ici et vous ne pouvez pas vous empêcher. Soit vous envoyez certains messages à cette personne, soit vous êtes dans l'attente de certains messages. On vous dit qu'il y a une codépendance à cette personne, à ces messages, et que ce n'est pas bon pour vous. Pour d'autres, on me dit qu'il y a une invitation par message ici
qui se fera sur cette période printanière, que vous serez possiblement entouré de béliers, taureaux, gémeaux. On parle pour nos amis célibataires d'un nouveau départ, d'une renaissance, quelque chose qui va vous redonner une très belle vitalité, une histoire en laquelle vous croyez fortement, qui vous mènera au succès, parce qu'on vous dit que tous les espoirs sont permis et que vous avez en quelque sorte une certaine bénédiction. Vous serez certainement en présence de votre âme sœur ici. Pour d'autres, on me parle, messieurs ou mesdames, d'une rencontre avec une personne, que ce soit un homme ou une femme, une personne à laquelle vous serez très rapidement addict, parce que vous êtes extrêmement attiré par cette personne qui est très attractive ou attractive. On vous dit que cette personne est extrêmement superficielle et c'est une personne qui est l'opposé de vous, ami Balance, qui ne va absolument pas au bout des choses, mais vous insisterez quand même, vous vivrez tout de même cette histoire parce qu'il y a une forte attraction dont vous êtes complètement addict. Pour d'autres, on me parle d'une relation karmique, comme on a pu le voir avec le jeu précédemment, et d'un lien très important à vos yeux. On vous dit que l'univers va faire tourner une certaine roue, et que l'univers ici est à l'œuvre pour vous. On vous dit que tous les espoirs sont permis et que vous reverrez cette personne. Pour d'autres, on me parle de quelque chose qui se remet en route ici sur cette période printanière pour vous, de messages reçus par rapport à une personne qui est un lien du passé ici, avec qui vous avez une relation et un lien karmique sacré. Pour d'autres, on me dit que vous êtes en présence de votre âme sœur et que vous souhaitez tout simplement fonder une famille. Vous avez des projets de vie communes avec cette personne. Vous allez lui annoncer par le biais d'une invitation et vous allez faire une très très jolie surprise à cette personne parce que vous allez tout simplement lui annoncer que vous souhaitez fonder une famille. C'est très très beau. Voilà les messages que j'ai pour vous. Je vais demander pour finir cette guidance 3 messages des portes de l'intuition pour vous. La cohérence. La transmutation. La bonne nouvelle. Et nous avons en dodeck le but pour vous, magnifique lame, qui vous dit garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. La cohérence. On vous dit ici, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On peut en effet souhaiter des choses très très fortement, mais on vous dit qu'il faut absolument sur cette période aligner vos paroles à vos actions, comme on a pu le voir également sur votre taroscope. Alors on vous dit bien sûr que vous avez vos propres valeurs, qu'il est absolument nécessaire sur cette période de faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et d'être capable d'agir en ce sens, qu'il faut parfois beaucoup de courage, d'oser avoir la vie que vous souhaitez vraiment, celle que vous voulez, celle dont vous avez besoin, pour pouvoir vous enraciner à votre cœur et à vos désirs profonds. On vous demande avec cette lame d'être cohérent, d'être aligné, d'être peut-être, comme on l'a vu sur votre tout début de guidance, en face à face avec vous-même, avec la lame de l'isolement, d'écouter vos pensées profondes. Si votre cœur dit oui et que votre esprit dit non, écoutez plutôt votre cœur que votre esprit. C'est un petit peu ce que l'on vous conseille avec cette lame. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Je ne peux m'empêcher de penser pour vous, ami Balance, à une forme de guérison émotionnelle, comme on a pu le voir sur toute votre guidance. Bien sûr, on vous signifie avec cette lame que votre bien-être physique dépend de votre bien-être émotionnel. Et on vous demande d'agir et d'arrêter de vous empêcher d'une manière ou d'une autre
que certains d'entre vous sur cette période traverseront des moments émotionnels difficiles et qui signifient que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité. Qu'il y a un désaccord intérieur en vous qui se manifeste très souvent. Et on vous demande avec cette lame d'occuper votre vraie place, d'affronter si problème il y a, si désaccord il y a, d'affronter une partie de vous qui de façon très inconsciente dit souvent non, pendant que vous pensez au plus profond de vous oui. On vous demande de transformer tout cela sur cette période. On nous parle bien sûr de la gorge avec cette lame, de la communication, que vous n'avez pas tout dit, ou que vous avez du mal à avaler quelque chose. On vous dit qu'il est nécessaire de vous poser les bonnes questions pour retrouver une belle harmonie. Et enfin pour vous, la bonne nouvelle, qui vous dit en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et c'est très vrai. Alors on vous invite avec cette lame à travailler sur la loi de l'attraction. Dès que l'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme, comme s'il s'agissait de votre propre bonheur avec cette lame. Et parfois, il peut arriver, dans certaines circonstances, que vous ressentiez inconsciemment ou involontairement une pointe de jalousie, d'envie ou de certains regrets. Alors on vous demande de vous libérer de certains ressentis qui attirent vers vous l'inverse de ce que vous souhaitez vraiment. Que si vous utilisez sur cette période la loi de l'attraction, en demandant tout simplement le bonheur que vous souhaitez, le bonheur que vous méritez, que nous méritons tous. Alors on vous demande bien sûr avec cette lame de travailler la loi de l'attraction, de faire vos demandes, ami Balance. Parce que si vous ne demandez rien, il ne se passera rien, bien évidemment. Alors si vous avez ces formes de croyances, faites vos demandes à l'univers. On peut nous affirmer sur cette période que vous recevrez une très très bonne nouvelle. C'est très beau pour vous. Je vais demander un petit cœur pour vous. Eh bien écoutez, je n'ai même pas le temps de battre les cartes. Vous avez l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. C'est magnifique. Pour vous. Alors j'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre guidance. Si vous ressentez que vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser également un petit commentaire. Cela fait toujours plaisir de vous lire. En attendant votre guidance estivale, je vous dis prenez soin de vous. Merci de votre écoute.